est due au clan maternel. C'est le clan maternel qui apporte le sang et la vie, le renouveau dans la tribu. Et donc, lorsque une femme arrive, forcément, le clan de l'homme est toujours redevable par rapport au clan allié. Et donc, ça crée des relations comme ça qui se font sur toute... Lorsque, ici, je schématise, imaginons une tribu avec plusieurs clans, une autre tribu, d'autres tribus à côté, liées soit dans des grandes chefferies. Lorsqu'un mariage, lorsque des femmes partent de cette tribu, elles vont rejoindre des autres tribus, des autres clans. Vous imaginez le maillage que ça crée? Et là, j'ai dessiné 4 tribus. Ça fonctionne sur toute la Nouvelle-Calédonie. C'est des relations qui sont très fortes et c'est ce qu'on appelle les chemins coutumiers. Lorsque l'on veut se rendre chez quelqu'un, si je suis kanak, si je veux aller chez vous, par exemple, eh bien, si je n'ai aucune relation avec vous, je serai obligé de passer par vous, d'aller chez vous, d'aller dire « Ok, je viens me présenter pour aller chez lui ». Je n'ai pas le droit de couper les liens ou de passer par un autre endroit. Donc la coutume, qu'est-ce que c'est? Le geste coutumier, c'est le... Tiens, Michael, s'il te plaît, derrière toi, il y a... Non, voilà ça. On est clair un peu? Donc, non, en fait, je vais juste le faire. Imaginons que j'arrive chez quelqu'un que je ne connais pas, ou même que je connaisse, que ça soit de ma famille ou pas, je vais avec un bout de manou. Un bout de manou, c'est un bout de tissu sur lequel je vais présenter un billet d'argent. Ça peut être 500, on va dire, c'est l'équivalent de 500 yens ou 1000 yens. Je peux ramener des vivres, je peux ramener quoi que ce soit, et je vais m'introduire. Je vais dire qui je suis, d'où je viens. S'il y a des personnes qui m'accompagnent, je vais les présenter. Je vais dire qui elles sont et d'où elles viennent pour pouvoir rentrer dans l'espace de l'autre. Donc c'est l'objet en lui-même, il n'a aucune valeur, même si ça coûte de l'argent, mais c'est symbolique. Ça, je vais y revenir un peu après. Donc, c'est le bonjour, l'accueil, la demande, et bien sûr, il y a des grandes cérémonies qui se font sur les naissances, le mariage et le deuil, qui sont les 3 grands moments de la vie kanak. On fait des gestes coutumiers dans les alliances, entre les clans, entre les familles, et bien sûr pour l'intronisation des chefs. Oula, j'ai le droit à un bonus. Donc, quelques gestes coutumiers. Les objets de la coutume, donc je disais le manou, la monnaie kanak, c'est ce qui servait à remplacer l'argent. Aujourd'hui, il existe sur toute la côte Est, et pas seulement, mais plus trop ailleurs. Donc là, vous avez une coutume de deuil qui est présentée et qui, comment dire, voilà, tout est étalé pour énoncer cette parole. La famille d'un clan est d'un côté, l'autre clan se met en face. Il n'y a pas de mélange. On reste face à face et si je prends une autre image, tout à l'heure, vous voyez, ils étaient tendus en fait pour échanger le geste. Donc ici des manous avec des nattes, ça c'est des coutumes kanak, donc fait avec des os de roussettes. Les roussettes c'est une chauve-souris avec des coquillages, je pourrais en parler longtemps. Bien sûr il y a des vivres, ici une tortue, des cochons, de l'igname, du taro, là des anguilles fumées. Les grands moments de la vie kanak, bien sûr la naissance, c'est l'arrivée dans le clan, remerciement du don de la vie et du sang à la mère et à son clan. Le mariage, c'est l'alliance entre les clans et l'union. Et la mort, c'est l'arrêt du maintien de la vie par le clan. Parce que la mort, en fait, le clan a la responsabilité de maintenir la vie qui a été donnée par l'autre clan. Et donc, lorsque la personne décède ou se blesse, eh bien, il y a une coutume qui est faite à la famille maternelle. Donc ici, on a des photos de coutumes de mariage.
de préparation au mariage. Donc pendant une semaine, les gens entrent dans la coutume selon leur position sociale. On ne rentre pas à n'importe quel jour, n'importe quel moment. Et ça commence par la famille proche du marié jusqu'à son oncle maternel, qui est la personne la plus importante dans la relation sociale. Là, vous avez une cérémonie de mariage, donc c'est la suite, c'est le jour du mariage où là, l'homme et son clan, donc celui avec le manou en guise de robe, c'est le marié. Il est âgé, ça fait 20 ans de vie commune, il a des grands-enfants. Pourquoi ça se fait si tard? Parce que le mariage est quelque chose de C'est pas moi qui l'ai fait, c'est lui-même. Je vais passer rapidement. Non, Donc, oui, la phrase. Le mariage. Pourquoi il se marie tard? Pourquoi il se marie tard? Pourquoi? Parce que le mariage, en fait, ça associe deux clans. Et normalement, lorsque les clans, en fait, perpétuent les relations de génération en génération. Et donc, lorsque, admettons, plusieurs générations avant, il y a eu un mariage qui est fait, eh bien, certains mariages sont encore arrangés aujourd'hui pour renouer les relations entre les deux clans. Là, ce n'est pas un mariage arrangé, ils se connaissaient avant, mais c'était important d'attendre parce qu'il n'y avait aucune relation entre les deux clans. Donc c'est un clan de la mer pour la femme et un clan de la montagne avec l'homme. Donc forcément, il y a toute... ça n'associe pas seulement deux personnes, ça associe deux groupes de sociétés, donc c'est très important. C'est quand même aussi un amour entre deux personnes. Ah oui, 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 bien sûr. Ils ont des relations avant le mariage. Oui, oui, ben là, 20 ans, ils ont des enfants. Non, non. Oui, ça veut dire qu'ils peuvent vivre ensemble sans se marier officiellement. Donc là, par exemple, la coutume qui a été faite par la famille de la femme a été acceptée par la famille de l'homme et recouverte. Donc tout ce qui est donné pour la famille de l'homme, désolé, j'ai pas le temps d'en parler, mais voilà. Là c'est un moment clé en fait du mariage, parce que la femme, vous voyez qu'en fait quasiment tout le monde est habillé en rose d'un côté et de l'autre côté tout le monde est habillé en violet. Et la femme aînée ou une des aînées vient passer une robe autour de la mariée et c'est le moment où le mariage se conclut. À partir du moment où la robe est passée, elle fait partie du nouveau clan. Et donc là, c'est le moment exact du mariage. Les enfants aussi, bien sûr, qui sont grands, qui changent de clan. Ils n'appartiennent plus au clan. C'est pareil, j'en parlerai pas, mais voilà, je vais passer assez rapidement. Une fois que tout est célébré, tout est enlevé. Un dernier au revoir. Et la famille de la femme reste là. Mais c'est accepté par tous les membres? Hein? Tous les membres acceptent de changer de... Bah, il y a des femmes qui disent non, moi je ne veux pas me marier. C'est à la fois triste et gai, quoi, en fait. Il y a... mariage, c'est à la fois... J'ai pas vu un mariage sans pleurs, parce que c'est un arrachement. C'est un arrachement à sa famille, à sa société, à son groupe, à son clan, pour épouser un autre clan. Donc, mais c'est quelque chose qui se sait au départ avant de le ah faire. oui, ça tout le monde le sait. Toute la société fonctionne comme ça. C'est pas un exemple. Non, c'est vraiment toute la société qui fonctionne comme ça. Donc, il n'y a pas de... Mais il y a aussi la barrière de la langue alors, non? Ben, par moment, oui, mais là ils sont dans la même ère coutumière, donc ils parlent la même langue. Un Congolais, ils doivent parler français alors qu'ils viennent... Ben, ça arrive, par exemple, j'ai assisté à un mariage d'une femme de Bélep qui arrivait à Lifou, donc forcément qui n'ont absolument rien à voir au niveau de la langue, mais c'est comme ça, toutes les femmes viennent d'ailleurs, et donc il se crée une sorte de cohésion au niveau des femmes, justement, parce que Avant jusqu'au décès, puis je passe assez vite, donc des gestes coutumiers, des chants, des paroles surtout, parce que j'en ai pas parlé, mais c'est la parole qui compte avant toute chose, et bien sûr la fête
qui sera célébré avec une danse du pilou, les échanges, les La musiques. parole, il y a un discours de chef de clan, il y a quelque chose comme ça. Oui, la parole, ça prend énormément. Quand je disais tout à l'heure, je viens, je me présente, en fait, il y a là, tout dans le mariage, tout ce... je vais passer sur cette image. Tout se crée par l'échange, par la parole. Il n'y a pas d'écrit, c'est une culture orale. Le deuil, en fait, donc tout à l'heure je parlais, on me demandait est-ce que j'ai les autorisations. Bien sûr, j'ai les autorisations, mais j'ai pas le temps d'en parler. Donc, Mais c'est difficile de résumer en 10 L'exposition, le livre. C'est super. Oui, qu'est-ce que tu vas en faire de tout ça? Donc rapidement, hop. Ah, les dessins aussi. Oui, bien sûr. En fait, je dessine, je fais des... Non, je vais trop vite. Je fais des croquis et des photos. Donc je vais arrêter de passer les images. Qu'est-ce qui se passe? Le projet, vous me laissez encore un peu de temps. Donc le projet, juste en 2 mots, comment est-ce qu'il est né? Ça vient d'une envie personnelle, parce que j'ai pu voyager en Nouvelle-Calédonie avant. Et donc j'ai monté un projet avec un dossier de com, tout simplement, que j'ai envoyé à des personnes pour essayer de récolter des fonds. Forcément, les fonds personnels ne suffisent pas à monter un projet comme ça. Donc pourquoi j'insiste sur cette diffusion-là? Parce que le temps que vous passez, ou le temps que j'ai passé à monter un projet, à monter un beau dossier, en fait, ça m'a ouvert des portes. Ça m'a ouvert des portes parce que les personnes ont vu déjà que c'était du sérieux. Alors au début, j'ai monté le dossier avec des anciennes images que j'avais à moi qui n'avaient rien à voir avec la coutume, mais ça m'a permis de l'introduire, et de l'introduire aussi moi en tant que personne, vu que c'est un projet personnel. Il faut financer... Tu parles un peu de crowdsourcing, non? Crowdfunding? Oui, j'y viens en 2 minutes. Tout ça, ça m'a permis d'avoir beaucoup de partenaires financiers, notamment le gouvernement français et bien sûr le centre culturel Djibaou qui va accueillir l'exposition à partir du mois de novembre, qui est le bâtiment de Renzo Piano, qui est le centre culturel de Nouvelle-Calédonie. Et donc exposition pour une durée de 5 mois à partir de novembre. Il y a aussi un livre qui est actuellement en préparation et en vente, en pré-vente du moins. Alors ça, je vais distribuer après. En fait, c'est un site de crowdfunding et donc en français du financement participatif qui me permet de payer l'écriture du livre. Parce que forcément, ça prend du temps, ça prend énormément d'énergie aussi. L'éditeur, lui, s'occupe de la partie de l'édition, l'impression et ces coûts-là. Mais tout le temps que je vais passer à écrire le livre, je le finance par ça. Et donc ça dure, c'est actuellement en ligne, c'est jusqu'au 20 mai au plus tard. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées par le sujet, je vous invite bien sûr à aller le découvrir sur le site et si vous pouvez bien sûr y participer. Il faut savoir que les sommes que vous allez intégrer, seulement à peu près entre 10 et 20% me serviront au financement. Il y a des livres, des tirages photographiques numérotés, des coffrets collector, et bien sûr d'autres choses selon le financement que vous faites. Donc voilà, c'est aussi une aide aussi à la création, parce que forcément être indépendant, ça nécessite d'avoir une clientèle. Seulement la clientèle sur ce genre de projet, elle vient après. Et donc le faire en amont, ça permet de ne pas être forcément en déficit sur un projet et d'avoir quelques bases dès le départ. Et j'ai lu que tu as déjà réussi à avoir un pourcentage de crowdsourcing de 50%? Non, là j'en suis à 68%, Ouais, donc c'est la somme globale est de 5 000 €. Donc 68%, je ne calculerai pas, je ne sais pas, mais ça avance bien.
Est-ce que c'est un truc où si tu n'as pas le 100%, tu l'as pas ou tu as... Si j'ai pas les 100%, c'est opération blanche. Oh là C'est-à-dire là. que chaque personne qui a pas mis de l'argent dans le projet ben, retrouvera son argent, mais moi j'aurai rien non plus. Bien sûr, le projet se fera quand même, hein. Il est lancé avec un grand nombre de partenaires, mais il n'y aura pas de financement à la partie d'écriture. Voilà. Donc, merci pour l'excès de temps, j'ai été plus que volubile. Et voilà. Et bravo.